Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comprendre ce que sont les forces et quels en sont les effets. Alors qu'est-ce qu'une force? C'est difficile à définir puisque une force est invisible, on peut seulement en voir les effets. On connaît une force, c'est la force de gravitation, on sait qu'elle attire les objets. De manière générale, si un corps attire ou repousse un autre corps, on dit qu'il exerce une force sur lui. On connaît donc la force de gravitation, c'est la force que la Terre exerce sur les objets. Par exemple, sur ce parachutiste, la Terre va l'attirer vers le bas en permanence. Je vais représenter cette attraction par un vecteur que je commence sur le système, sur le corps que j'étudie, donc ici le parachutiste. Ce vecteur a une direction, un sens, vers le bas, vers le centre de la Terre, et une intensité que je vais représenter par la longueur du vecteur. Plus le vecteur sera long, plus la force sera intense. Cette force s'appelle le poids, P. On a aussi des forces de traction ou de poussée. Par exemple, le bobsleigh est en train d'être poussé par cette personne. Cette personne exerce donc une force sur le bobsleigh vers l'avant. Je commence la force ici, là où la personne pousse. Elle est orientée vers l'avant du bobsleigh. On a également des réactions du support. Alors c'est une force qui agit sur les objets qui sont posés sur des supports, comme ici la pierre de curling. Le sol, en fait, exerce une force sur cette pierre vers le haut pour l'empêcher de tomber. S'il n'y avait pas le sol, la pierre tomberait sous l'effet de son poids. Le sol repousse la pierre vers le haut avec une force qui est égale au poids, de manière à l'annuler. Tous les objets qui sont posés sur des supports subissent cette force qu'on appelle la réaction du support. Ce ne sont là que quelques exemples. Pour trouver les forces, il faut se demander ce qui tire ou ce qui pousse le système. Alors quels sont les effets sur le mouvement lorsqu'il y a une seule force? Voici une personne en train de sauter à l'élastique. Sur cette personne, qu'on appelle le système, s'exerce la force de gravitation, donc le poids, et aucune autre force. Je vais négliger les frottements. Dans ce cas, le système accélère. Donc une force peut accélérer un système, c'est-à-dire soit le mettre en mouvement, soit l'accélérer s'il était déjà en mouvement. Reprenons notre char à voile. Imaginons qu'il avance toujours de la gauche vers la droite, mais qu'il y a du vent dans le sens opposé. La force qui s'exerce sur la voile, comme elle est opposée au sens du mouvement, va freiner le système. Le char à voile va ralentir. Dans cet exemple, on lance un ballon de rugby vers le but, mais comme il y a du vent, la force du vent fait tourner le ballon. Une force peut donc accélérer un système, ou le freiner, ou le faire tourner. Alors que se passe-t-il s'il y a plusieurs forces? Reprenons toujours notre char à voile. Il est soumis à plusieurs forces, son poids, donc l'attraction gravitationnelle de la Terre, la réaction du sol, qui en fait s'exerce sur les roues, mais que j'ai dessiné ici de manière simplifiée, et puis toujours le vent contraire, donc vers la gauche. Quand il y a plusieurs forces qui s'exercent sur un système, comme ces forces s'exercent simultanément, et que ce sont des vecteurs, eh bien on peut simplement faire la somme de ces vecteurs, et raisonner sur le résultat. La somme des forces qui s'exercent sur un système s'appelle la résultante, que je vais noter RES. Pour faire la somme de plusieurs vecteurs, je dois partir d'un point, celui que je veux, et je place un premier vecteur. Au bout de ce vecteur, je vais placer le deuxième vecteur. Et au bout du deuxième vecteur, je place le troisième. Je peux faire ça dans n'importe quel ordre. Je suis parti de ce point, je suis arrivé jusqu'à ce point. La somme des trois forces est donc égale à ce vecteur que j'ai appelé RES. Pour notre char à voile, tout va se passer comme s'il était soumis à une seule force, la force RES, qui est dirigée vers l'arrière. C'est logique puisque P et R s'annulent, en fait, la résultante est simplement égale à la force du vent ici. Et donc je peux raisonner sur le char à voile comme s'il était soumis à cette unique force. Je vais donc dire que le char à voile va freiner. Voici un autre exemple, une bille qu'on lâche sur un plan incliné. Cette bille est soumise à son poids et à la réaction du support, qui est toujours perpendiculaire au support. Pour obtenir la résultante de ces forces, je pars d'un point, je place le premier vecteur, et au bout du premier vecteur, je place le deuxième. Je suis parti d'ici, je suis arrivé là, voici la résultante des forces.
c'est-à-dire la somme P plus R. Je vois qu'elle est dirigée vers l'avant du mouvement, donc la bille accélère. Le dernier point, c'est l'influence de la masse du système sur l'effet de la force. L'effet de la force est d'autant plus grand que la masse du système est faible. Le gardien de but arrête un ballon en exerçant sur le ballon une force. La force que le gardien exerce sur le ballon ne dépend pas du ballon lui-même, elle dépend du gardien. Si le ballon est assez léger, alors la force exercée par le gardien sera suffisante pour l'arrêter. Mais si le ballon est beaucoup plus lourd, s'il pesait 1 tonne par exemple, le gardien aurait beaucoup de mal à l'arrêter. Cela paraît assez logique, après tout c'est plus facile de pousser un vélo que de pousser une voiture. Et voilà, vous avez maintenant compris ce que sont les forces et quels sont leurs effets. Bravo!